Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour un nouveau Happy Mail sous forme d'embellishment box. Le principe, c'est de prendre une boîte transparente à compartiments comme celle-ci ou avec plus de compartiments, c'est comme vous préférez, et vous la décorez et vous la remplissez avec des petits goodies. La mienne vient de chez Max Plus, c'est une boîte à leurre de pêche et je l'ai payée 25 centimes. Pour commencer, j'avais envie d'intégrer une shaker box sur le devant de ma boîte à compartiments. Donc j'ai pris ce cadre doré et j'ai tracé sur une feuille rhodoïde grosso modo la taille que fait mon cadre doré. Et je vais ensuite venir recouper légèrement les deux côtés de mes petits cadres pour pouvoir les utiliser pour faire une shaker box, le but étant qu'ils ne dépassent pas de mon cadre doré. Étant donné que les bouts de mon cadre sont arrondis, ça complique un petit peu la tâche, donc j'ai juste recoupé légèrement un angle au niveau de chaque pointe de mon cadre pour ne pas voir dépasser cette partie. Je procède de la même manière pour mon deuxième morceau de plastique. Je fais ainsi parce que je souhaite qu'on voit en transparence à travers mon shaker ce qu'il y a au fond de la boîte. Une fois que mes éléments sont prêts, je vais m'attaquer à la conception de ma shaker box. Pour cela, je prends du scotch double face 3D, c'est en sorte de mousse. Donc là, j'ai une bande qui est un petit peu large, donc je viens recouper en fait 4 longueurs à l'intérieur. Et c'est ce qui va me servir pour faire le contour de ma boîte, pour pouvoir créer le volume nécessaire, l'espace nécessaire entre mes deux fenêtres pour que les divers éléments puissent bouger à l'intérieur. A la base, je ne comptais mettre que des sequins, donc j'ai pas été très attentive à bien fermer les coins, bien que j'essayais de fermer quand même un petit peu. Les sequins étant des éléments assez gros, ils n'avaient pas la place de passer, mais vous allez voir que finalement j'ai mis d'autres choses, j'ai dû revenir par-dessus après, parce que y en a quelques-uns qui se sont échappés. Une fois que ma box à shaker est prête, je n'ai plus qu'à venir y verser les différents éléments que je veux mettre dedans. Donc là j'ai choisi des petites étoiles roses, j'ai mis finalement des petites billes noires, c'est celles-là qui vont passer à travers et je vais devoir un petit peu rectifier le tir. Et pour finir j'ai mis des sequins dorés. Maintenant que mes éléments sont en place, je n'ai plus qu'à venir coller le dos de la fenêtre par-dessus le scotch double face autocollant afin de maintenir le tout bien en place. Et donc c'est ce que je vous disais, les petites billes noires elles passaient à travers au niveau des angles. Donc j'ai dû rectifier le tir, j'ai simplement pris un morceau de double face qui me restait et je l'ai glissé dans l'angle et je l'ai aidé à se positionner à l'aide de mon cutter de précision comme vous pouvez le voir. J'ai fait comme ça parce que sinon je devais tout décoller, ça allait être une galère pas possible, donc j'ai fait comme ça. C'est vrai qu'esthétiquement c'est pas très joli, mais une fois que j'aurai mis le cadre par-dessus, on ne verra même plus ce petit bricolage que j'ai fait. Maintenant que le problème au niveau de ma shaker box est résolu, je n'ai plus qu'à venir y fixer le cadre. Pour cela, j'ai pris de la colle blanche tout simplement. Je suis venue l'appliquer délicatement au bord au niveau de ma shaker box. Alors surtout, n'en mettez pas trop parce que sinon quand vous allez coller le cadre dessus, la colle va s'étaler et va apparaître en fait sur le papier transparent, elle va déborder dessus. Donc n'en mettez pas trop, mettez-en un petit peu comme je fais, j'ai vraiment mis une ligne très fine qui fait qu'une fois que j'applique le cadre, il n'y a rien qui déborde et au moins c'est quelque chose de propre. J'ai ensuite laissé sécher quelques minutes histoire que le tout adhère bien et voilà, ma shaker box est prête. Donc ce que je vous disais, c'est que je voulais avoir un fond transparent pour ma shaker box parce que je vais la mettre sur la partie droite de la boîte et je souhaite qu'on voit en transparence ce qu'il y a à l'intérieur. Pour décorer la partie gauche du couvercle, j'ai choisi ce lot de stickers en simili-cuir de chez Action ainsi que ce bloc, il me semble que c'est la collection de l'an dernier. Donc j'ai choisi cette feuille, c'est une feuille noire avec des motifs en forme de rond, je trouve qu'on dirait des roses, je le trouve vraiment super joli. Et donc je vais recouper le papier en fait aux dimensions de la partie que je souhaite cacher, donc la partie avec le deuxième compartiment à l'intérieur de la boîte. Pour cela je retourne la boîte et avec un feutre je vais marquer grossièrement la taille de la boîte. Et je vais pouvoir couper mon papier aux dimensions souhaitées. Je vais ensuite arrondir les angles avec ma perforatrice de chez Fiskars. J'en ai d'abord fait un seul pour vérifier que l'angle corresponde bien avec celui de la boîte. Parce que sinon il y avait un autre type d'angle, je peux choisir sur cette perfo, c'est ça qui est bien. Et vu que là c'était correct, j'ai continué avec celui-ci. Je me suis juste rendu compte que le bord était un petit peu trop large par rapport à la largeur de ma boîte. Donc j'ai légèrement recoupé avec le ciseau et j'ai terminé en arrondissant le deuxième angle.
Je vais ensuite me faire 2 repères avec mon feutre pour noter à peu près le milieu de la boîte. Je prends comme repère en fait la séparation qu'il y a à l'intérieur et je viens recouper pour avoir ce côté qui soit aux dimensions souhaitées. Maintenant que mon papier à motif pour décorer le devant de ma boîte est prêt et coupé aux bonnes dimensions, je vais passer à la décoration. Pour cela, je vais me servir d'un alphabet à paillettes dorées. Je vérifie juste que ça aille bien avec mon fond. Et j'ai choisi un masking tape qui est rose uni, qui est rose foncé, assorti en fait aux stickers que vous voyez sur la gauche. Je vais commencer par placer une bande de masking tape sur la partie basse de ma carte que je recoupe aux dimensions pour qu'elle fasse pile poil la largeur. Et je vais ensuite la recouvrir avec les lettres que je viens de choisir. Ce Happy Mail est destiné à Maggie de la chaîne YouTube Le Monde de Maggie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir. C'est une personne qui fait du scrap également. Donc du coup j'ai choisi d'écrire son prénom sur le devant de la boîte par-dessus la bande de washi tape que je viens de coller et je trouve que ça fait vraiment super joli. Je continue la déco de cette carte avec les stickers en simili-cuir de chez Action. Je vous avoue, je savais pas trop lequel mettre, il y en a tellement qui sont jolis que je savais pas trop pour lequel j'allais opter. Finalement, j'ai choisi le bouquet. Donc au départ, je comptais en mettre 2, mais en fait, je savais pas trop lequel mettre avec le bouquet. Ça faisait un petit peu trop chargé d'en avoir mis 2, je trouve. Donc finalement, j'ai laissé seulement le bouquet et je l'ai recentré. Pour le cadeau, je l'ai quand même utilisé, ça va bien avec le Happy Mail je trouve, donc je l'ai collé devant sur mon cadre shaker, ça rajoutait un petit truc en plus, je trouvais que ça faisait un petit peu moins vide, comme ça un petit peu moins triste, et ça faisait un petit rappel avec le stickers de Bouquet de Fleurs que je viens de coller juste à côté. Au départ, je comptais seulement arrondir les 2 angles qui sont sur les extrémités de la boîte, mais en fin de compte ça faisait un petit peu bizarre, donc je suis revenue sur ma décision et j'ai arrondi finalement les 4 côtés. Maintenant que mes éléments de décoration du dessus sont prêts, je vais les mettre un petit peu de côté et je vais coller un ruban tout autour de la boîte pour l'habiller un petit peu plus. Donc c'est un ruban qui vient également de chez Action. Et pour masquer le raccord au niveau de la fin et du début de mon ruban, j'ai choisi de commencer au niveau de l'attache. Pour le fixer, je dépose des petits points de colle. J'insiste bien sur le mot petit parce que si vous mettez une tonne de colle, ça va vous faire une bosse en fait en dessous du ruban, ça sera pas très joli. Et donc l'idée c'est de mettre le petit point de colle et avant qu'il n'ait le temps de refroidir, vous posez le ruban dessus et vous appuyez avec le doigt pour bien aplatir la colle. Je procède ainsi pour faire tout le tour de ma boîte et j'insiste sur les angles en mettant un point de colle avant l'angle et un point de colle juste après l'angle. Et comme vous voyez, le raccord de fin va tomber en dessous de la tâche, donc je recoupe l'excédent de ruban que j'ai et je vais terminer à nouveau par un petit point de colle pour fixer le tout. Et voilà donc le résultat. Franchement c'est pas grand chose mais je trouve que ça change tout, ça vous habille même le contour de la boîte. Je trouve que ça fait vraiment un petit effet finition juste top. Du coup je profite du fait que mon pistolet à colle soit chaud pour venir fixer les éléments décoratifs du devant directement sur ma boîte. Maintenant que le tout est bien fixé et que ma boîte est bien décorée, je n'ai plus qu'à passer à l'intérieur où je vais pouvoir la remplir de goodies. Pour ce que je mets à l'intérieur, je vous en avais déjà parlé, j'aime bien utiliser si possible des éléments qui m'ont servi pour faire la déco. Comme ça je me dis que si elle aime bien ce que j'ai utilisé, elle pourra s'en resservir pour faire d'autres créations. Et donc là du coup je lui ai mis 2 stickers en simili-cuir qui me restaient, qu'elle pourra comme ça réutiliser si elle le souhaite. Ensuite j'ai essayé de rester un petit peu dans le thème, donc j'ai mis un paperclip noir et blanc. Et ensuite j'ai mis des licornes parce qu'il me semble qu'elle aime bien ça et ça lui fera je pense plaisir d'en avoir. Pour les autres goodies, j'essaie de rester dans le thème un petit peu avec les couleurs roses parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette couleur. Et puis vous voyez du côté droit, j'essaie de mettre ce qui est assez joli comme élément puisque on verra en transparence avec la shaker ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'essaie de mettre vraiment des éléments un petit peu plus mignons qui sont un petit peu plus tape à l'œil. Comme ça sera assez joli et rien qu'en recevant la box sans l'ouvrir on verra déjà un côté assez mignon. Je lui rajoute ensuite ceci, c'est un marque-page que j'ai fait moi-même, je vous mets le lien vers le tuto dans le petit i juste au-dessus si ça vous intéresse. Et ensuite je vais fabriquer une enveloppe aux dimensions de la case parce qu'elle est quand même assez petite et j'avais pas d'enveloppe toute prête qui pouvait rentrer dedans. Donc je la fais avec l'enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers, comme ça je pourrais glisser à l'intérieur un petit mot.
Donc là vous voyez, je regardais à travers la shaker box le rendu et ça me plaisait pas trop, donc j'ai un petit peu réarrangé et réorganisé mes goodies à l'intérieur jusqu'à ce que le résultat me plaise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la partie droite il y a un petit crochet et j'ai hésité à le couper, mais finalement j'ai trouvé cette petite breloque en forme de trèfle que je vais fixer avec un morceau de raffia pour lui porter chance. Tout est quasiment prêt, il ne me reste plus qu'à écrire le petit mot, à le glisser dans l'enveloppe et à mettre le tout dans la boîte avant de la fermer. Pour ajouter une petite touche déco à l'enveloppe, j'ai fixé le sticker qui me restait sur la planche avec les rouges à lèvres parce que je le trouvais vraiment trop canon. Et donc voilà, mon embellishment box est terminée, j'espère qu'elle plaira à Maggie et surtout que les petits goodies lui feront plaisir. En attendant, je vous montre un petit peu plus de photos pour que vous puissiez avoir une idée du rendu final. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner des idées si vous faites des échanges de Happy Mail. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!